C'est donc ainsi que tout s'achève. À l'arrière d'un véhicule de secours, sur un brancard métallique glacial, éclairé par un plafonnier blafard. Tout prend fin ici, dans la froideur nocturne, au milieu d'un balai hypnotique de lumière bleue tournoyant à l'infini. Une scène sans fioriture, dépouillée de tout artifice, forcément très éloignée des innombrables représentations cinématographiques esthétisées, aux antipodes des incontournables mises en scène théâtralisées. Pas de plans filmés au ralenti en travelling stabilisé, d'images artistiques superbement étalonnées. Pas d'effets spéciaux sensationnels, ni de chœur de violon qui vous prend aux tripes jusqu'à vous arracher des torrents de larmes désespérées. Juste la peur, la douleur et le doute pour les derniers instants de conscience avant de sombrer. Mais sombrer où ? Je ne m'imaginais pas que cela viendrait si tôt, si vite. N'y a-t-il pas moyen de demander à parler à un responsable pour marchander un peu, négocier un sursis ne serait-ce que de quelques heures ? Quelques minutes ? Un petit geste commercial serait pourtant bienvenu pour un client fidèle. Comment concevoir de s'éteindre sereinement, d'accepter de lâcher prise pour faire le grand saut vers cet hypothétique après ? Comment envisager de partir sans paniquer, sans griffer l'air tel un forcené ou se raccrocher au vivant comme un vampire assoiffé de sang ? Comment entrer dans son dernier repos dignement, en affichant le noble visage d'un gisant médiéval, plutôt que le masque difforme de la terreur ? Homme de peu de foi, diront certains, accepte donc avec humilité la venue de ton trépas et va-t'en retrouver en toute quiétude ton Créateur. L'heure du dénouement approche, et avec elle, celle de l'apparition du générique de fin. Peur, douleur, doute. C'est donc ainsi que se termine le dernier épisode de l'ultime saison de cette série que je ne consens à quitter que de mauvaise grâce. Le scénario l'indique pourtant en lettres capitales, dans une typographie épaisse et de grande taille. F-I-N. Voilà qui est sans équivoque et tombe net comme un couperet. Pour cette scène improvisée, sans réalisateur ni éclairage de studio, je n'aurai pas droit à une seconde prise. Même si le décor est minimaliste, l'atmosphère impersonnelle, je m'efforcerai en tant que premier rôle de livrer la meilleure et la plus marquante de mes performances, qui, je l'espère, me vaudra quelques nominations à titre posthume dans les cérémonies et les festivals les plus réputés.